Bezrat Hashem Yitbarach, on va faire un shiur de Moussa dans les mots du Rav Dessler. Ça se trouve au 4e tome, la page 241 en bas. Et ça s'inscrit dans ce qu'on est en train d'étudier dans la Halacha, puisqu'on étudie Siman Ayin He dans Shulchan Aruch qui parle qu'il faut s'éloigner de ce qui peut nous amener à des pensées qui polluent la concentration nécessaire au Kriyat Shema. Le titre qui est rapporté ici, c'est Leitrahek Minata Ava, s'éloigner des désirs et des plaisirs. Le Rav nous dit Ever Katan Yesh Ba'adam Masbi'o Ra'ev Mar'ivo Savea. Il existe un petit membre, un petit organe en l'homme qui, lorsque il le rassasie, alors il a faim. Lorsqu'il lui donne faim, alors il est rassasié. Ce texte est cité de la Gemara de Souka, Daf Nun Bet. Il faut savoir que cela figure aussi dans Shulchan Aruch, concernant le Siman Resh même qui parle des règles du rapprochement intime entre les époux, de leur fréquence et de leur manière, où on ramène aussi ce texte. Bien entendu, inutile d'expliquer de quel organe il s'agit. Je pense que c'est évident et élémentaire. On parle de l'organe génital ici. Car Sam Hashem Yitbarach Beteva Adam et Apele. C'est ainsi, dans ce qu'il faut comprendre des paroles de Mahachamim dans le Masechet Souka que je viens de citer, qu'Akadosh Baruch Hu, il a placé dans la nature de l'homme quelque chose d'absolument fantastique. Chez le Svira Alider Avon, d'être rassasié par la faim. Les Lamed Lanu, cela vient nous enseigner, chez Ata'ava Sheker, que la recherche de plaisir est mensongère. Juste raboter, si vous avez le téléphone, mettez-les en avion parce que ça dérange énormément. Après on réécoute, on entend des vibrations. Ou le kach en la kiyum, c'est pourquoi la ta'ava, elle n'a pas de pérennité. C'est pourquoi le chemin, la voie à suivre pour s'éloigner des plaisirs, c'est justement de donner faim et ainsi qu'il soit rassasié. Ce qui est intéressant, c'est une petite remarque personnelle, mais quand on dit Mara'ivo Savea, Mara'ivo, tu lui donnes faim, Savea, ça ne veut pas dire et il se rassasiera. Et il est rassasié, comme pour te dire que quand tu lui donnes faim, tu te rends compte qu'en réalité il était rassasié. Ça c'est au moment même où il désire, mais aussi il faudra multiplier les barrières pour qu'il ne vienne pas même à avoir cette ta'ava. C'est-à-dire que il y a comment faire en sorte que quand il a faim, on le rende rassasié et repu. C'est justement en le laissant avoir faim. Mais, d'autre part, il y a aussi de faire en sorte de prévenir pour ne pas qu'il se présente comme quelqu'un qui a apparemment faim. Comment ? Alors le Rav nous donne ici, entre parenthèses, une remarque. C'est que par exemple, le Shulchan Aruch, enfin, surtout le Rambam dans Ilchot Deot, écrit que la conduite d'un sage d'Israël, et donc qui convient normalement à chaque homme, quand il veut grandir spirituellement, c'est de faire attention, par exemple, comment il regarde quand il marche dans la rue. On nous dit que, par exemple, c'est pas la peine d'être comme ça, partout, en train de regarder qu'est-ce qui bouge, il y a des oiseaux, il y a des... Non, un homme, il doit regarder Arbaramot, il est dans son endroit, il avance, il a la tête baissée, et c'est une manière aussi d'avoir un petit cercle comme ça, autour de soi, où, au-delà de ça, on ne regarde pas, c'est pas... Azalef Panouï Likdusha. Alors, lorsqu'on prend des précautions pour prévenir cette recherche de plaisir, le cœur reste disposé à la sainteté. Et plus un homme, il va multiplier des pensées de sainteté et d'études de la Torah, il ne se présentera pas aussi facilement devant lui l'occasion et la tendance à se réveiller à des choses qui relèvent de l'impureté
et donc de la faute. Il nous renvoie au texte du Rambam que je vous avais cité, Moraï Verabotai, à la fin des lois de Issur et Biya. Où là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait cité ce texte qui disait que les pensées négatives et polluantes ne peuvent avoir d'emprise que chez quelqu'un. Je vais le dire dans ces mots, ils sont tellement forts ces mots. Amrou, Ifne Atzmo Mahshavato le Divrei Torah, qu'un homme, que nos sages ont dit, un homme doit diriger soi-même et sa pensée dans les Divrei Torah, V'yarhiv da'ato be'chokhma, et qu'il élargisse sa conscience de la chokhma, Shem Mahshavet Arayot mitgaberet, parce que la pensée de Arayot, de Erva, donc Arayot c'est le pluriel de Erva, les mauvaises pensées, des mœurs interdites, mitgaberet, et là, Belef Pano Mina Chokhma, ne peut prendre place que là où il y a un cœur qui est libre de la chokhma. Et donc, en réalité, le Rambam nous explique ici que quand tu es occupé et préoccupé par la Torah, alors tu as moins tendance à pouvoir glisser dans des pensées qui sont néfastes. Alors là, il y a un petit détour que, moi j'avais jamais vu ce Pirouche Rashi. Bon, j'ai pas vu grand chose, mais ça veut dire, pour moi c'était un hidouche de voir ça, c'est extraordinaire. Vous savez que normalement, un homme il n'a pas le droit de faire mélanger les animaux ensemble. Il est marqué, un homme il n'a pas le droit de faire kilaim, c'est-à-dire de mélanger les espèces, non seulement avec les vêtements, quand on parle de chatnez, mais aussi avec les animaux. Et là-bas, la Gemara demande, est-ce que un homme il a le droit d'amener les animaux à la procréation, c'est-à-dire de les aider? Et la Gemara va jusqu'à savoir, est-ce qu'on a le droit de regarder les animaux qui sont en train de s'accoupler? Et la Gemara, elle dit là-bas que quand tu es en train de travailler, c'est-à-dire que tu travailles et que une partie de ton travail, c'est que tes bêtes s'accouplent parce qu'elles doivent donner et il faut qu'elles aient fécondité. Alors on dit Yesh Phinat etel de be'avidte talid. Il y a une permission de regarder des animaux en train de s'accoupler. Il y a une permission qu'on appelle tu es en train de travailler. Avidte talid. Dans sa avoda, il est occupé. Tu es occupé, tu es en train de travailler. Chez Nehemar Bachas, parce que dans la Gemara de Bava Metzia, il est marqué à la page 91a Bemegadele be'emot shemarvi'im bemikhol kemikhol beshoferet. Ceux qui s'occupent de faire grandir des animaux, eux, ils ont le droit, littéralement, de faire pénétrer le membre mâle dans le membre femelle, kemikhol beshoferet, dans la pénétration elle-même. Ils agissent de la pénétration. Et donc quoi? On a le droit de le faire. Mais Rashi limite cette permission. Oulam Rashi dit chez Zedavka Bememot Shelo. C'est uniquement quand c'est tes animaux à toi que tu as le droit de le faire. Aval gamu asur listakel bebemot shenam shelo besha'a shemizdavgot. Mais quand c'est pas tes animaux à toi, s'il y a deux animaux qui s'accouplent, tu n'as pas le droit de les regarder. Av shekvar urgal, alors que tu es déjà habitué à cela. Aré, on voit bien, la raison elle est pourquoi? Pour pas avoir des mauvaises pensées, comme ça c'est marqué dans Rashi, explicitement au début de ce même Rashi. Et on voit que le fait d'avoir été habitué n'empêche absolument pas d'avoir des mauvaises pensées. C'est uniquement quand on arrive à dire que tu es occupé à ton travail que Bémet on permet. Autrement dit, ça veut dire comme ça. Le Rav nous dit comme ça. Normalement, à cause des pensées que cela peut amener à l'homme, un homme il ne devrait pas pouvoir regarder des animaux qui s'accouplent. Parce que c'est indécent. Par contre, on lui permet, si c'est parce qu'il est en train de travailler, alors il aura le droit de le faire. Rachid de dire, mais attention, c'est quand c'est tes propres bêtes. Mais si c'est les bêtes des autres, non. Malgré le fait que tu es déjà habitué, parce que tes bêtes, tu les vois bien. On voit que l'habitude n'enlève en rien la possibilité de trébucher dans la pensée,
Et que sans arriver au hidouche qui s'appelle, à l'idée inédite de dire tu es occupé parce que tu es en plein train de travailler, c'est pas le moment où tu peux en même temps faire une digression de penser à quelque chose, alors qu'on te permet, mais sinon on ne permettrait pas. Alors le Rav vient dire, alors posons la question, posons franchement la question. Im tishal. Si tu poses la question, Arial kolpanim urgal lirot et adavaraou. Voilà qu'en vraie vérité, si ça fait déjà 100 fois qu'il l'a fait avec ses propres bêtes parce que c'était permis, il est habitué. Il est habitué à cet accouplement. C'est une situation qui lui fait rien. Tous les jours, il en voit. Comment pourrait-il être éveillé par quelque chose auquel il est habitué tous les jours? Le désir, la recherche de plaisir, elle provient a priori de quelque chose qui suscite une nouveauté, quelque chose qui attire. Cette question-là, elle résonne comme quelque chose de vrai, mais elle est erronée. Pourquoi? Le Rav nous dit quelque chose d'extraordinaire et je vous demande d'y réfléchir parce que malheureusement, pour pouvoir en parler bien, il lui fallu que j'y réfléchisse un peu plus longtemps. Il dit Yesh aynyan me'orel ve yesh aynyan maskir. Il y a des choses qui réveillent et il y a des choses qui rappellent. Il y a me'orel et il y a mazkir. Ça veut dire quoi? Efresh gadol yesh ben me'orel et maskir. Il y a quelque chose de très différent entre ce qui éveille et ce qui rappelle. Pourquoi? Écoutez bien Rabotai. Et je pense que Béhémet, on va apprendre ici un Yusod, une idée qui est très puissante et qui est très engageante. Adam Shubal Ta'ava. Si un homme en réalité, c'est un bonhomme qui aime les Ta'avot. Dès qu'il peut se faire des plaisirs et des plaisirs et des plaisirs, il recherche toujours les plaisirs. Lui, même si tu ne montres aucune image, aucune présentation de rien, sans avoir besoin de rien, il peut s'éveiller tout seul, sans rien voir, à avoir des ta'avot. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, c'est un Baal Ta'ava. Adam Kazé, un homme pareil, caché les gars, les matzav hachel goufou yeviye ou l'idehirur. Quand il arrive dans une situation qui propose à son corps, dans sa vision, dans ce qu'on lui présente, l'occasion d'avoir des pensées, az al kolponim tzarich le mazkir. Il faut. Lui, il n'y a pas besoin de le rappeler à quoi que ce soit pour qu'il arrive à avoir des pensées. Pourquoi? Parce que lui, en réalité, la pensée, elle est déjà prête avant même qu'on lui présente quoi que ce soit. Kivyachol, elle attendait qu'une chose, c'est de sortir. Mais il y en a un autre, il est de l'autre côté de la barrière. Il n'a pas encore la pensée. Il ne cherche pas la ta'ava. Il essaye de retenir que d'avoir des pensées. Lui, il a besoin que quelque chose vienne lui rappeler et le faire trébucher. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Presque rien. Mais sans ce petit rien, Béhémet, il n'aurait pas eu le hiroul, il n'aurait pas eu la mauvaise pensée. Afilou d'avoir choukvar mourgalbo, même quelque chose d'habituel, suffira pour le faire trébucher. Et il prend un exemple qui n'est pas exactement dans le même champ de pensée, mais qui va, Béhémet, nous faire comprendre les choses très bien, et chacun comprendra qu'est-ce qu'il peut en comprendre. C'est comme quelqu'un, il aurait dû manger à midi, et puis le temps passe, il est 2h, 2h30. Mais ça peut arriver à tout le monde, on est pris dans le travail et on ne se rend pas compte, on est en train de. Voilà, on ne se rend pas vraiment compte qu'on a faim. Soudainement, le simple fait de voir une petite tranche de pain, ça lui rappelle combien il a faim. Pourtant, le pain, c'est pas un hidouche, il en voit tous les jours. Fais voir, j'ai faim. Mais qu'est-ce que t'as faim? Qu'est-ce qui t'a fait le pain? Rien du tout, une petite troussette de lehem. Minam, c'est rien ça, quand on n'a jamais vu. Il dit le Rav, Rov bnei adam b'matzavze legabe ta'avot. La plupart des gens, ils sont dans cette situation qu'on a citée
concernant leur ta'avot, ça veut dire concernant les désirs et la recherche de plaisir. Be'erov azmanim, la plupart du temps. Il dit, si ce n'est immédiatement après le rapprochement intime. C'est pourquoi parler de quelque chose que tu as l'habitude de voir, ça veut rien dire, j'ai l'habitude. Ouais, mais c'est bon, j'ai l'habitude, j'en vois tous les jours des gens comme ci et des gens comme ça. De quoi tu parles ici? C'est uniquement la préoccupation d'autre chose au moment où lui est présenté quelque chose qui pourrait lui rappeler et susciter des désirs. C'est ça qui pourrait aider à ne pas avoir la pensée. Je vais répéter, mais je crois que j'ai mal vu. ועל כן אין מועיל לזה הרגל, ורק התרדה בעניין אחר שהוא בשייכות עם מה שהוא רואה. ורק התרדה בעניין אחר שהוא בשייכות עם מה שהוא רואה, זו מועילה לערעור. J'ai compris l'idée, dans les mots ça me dérange comment il l'a dit. ועל כן אין מועיל לזה הרגל, ורק התרדה בעניין אחר שהוא בשייכות עם מה שרואה, זו מועילה לערעור. אך טרדה גדולה מבטלת הערעור, אפילו כשאין לה שום שייכות עם מה שרואה. La grande préoccupation, comme on a voulu dire, la préoccupation d'être en train de travailler de manière très concentrée, pourra lui enlever ce qui l'aurait amené à avoir une mauvaise pensée. D'abord, je vais résumer cette toute petite partie, ensuite on va voir ce que le Rav nous dit, quelque chose d'extraordinaire. Le Rav part du principe que la Gemara, quand elle dit que c'est permis, quand tu travailles avec l'animal, de permettre ce rapprochement parce qu'il ne t'amène pas à avoir une pensée, Rashi de dire c'est qu'avec ta propre bête. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici de dire que c'est parce que tu es habitué que c'est permis, mais que c'est parce que tu es très occupé que c'est permis. Pourquoi? Si tu es habitué, c'est pas permis. Mais dans cette action-là, que ce soit tes bêtes ou les autres, c'est la même chose. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quelqu'un, Michlal, qui de toute façon, il a des pensées, et qu'il attend qu'une chose, c'est de pouvoir avoir des plaisirs dans la vie. Cette personne-là, même s'il ferme les yeux, il a des pensées. Donc lui, c'est vrai qu'on comprend tout à fait qu'un type pareil, habitué, pas habitué, ça ne change rien du tout. Cependant, celui qui est un tout petit peu avant cela, il ne reste pas moins que être un tout petit peu avant, c'est quelque part ne pas avoir la pensée, mais dès qu'on en aura un rappel, une balise qui vient nous dire alors, tu te rappelles pas que tu peux avoir un désir, alors lui, immédiatement il replonge même s'il est habitué. L'image qui a été donnée, que je pense est très forte et révélatrice, quelqu'un qui a faim, c'est-à-dire qui n'est pas en train de parler du manger, mais qui a un peu oublié qu'il a faim. Dès qu'on lui présente quelque chose à manger, alors il va avoir quelque part l'instinct de redire qu'il a faim. Dans le Ben Ishraï, par exemple, c'est marqué que le jour du Yom Kippour, on ne laisse pas traîner des bouteilles d'eau. Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est un jour où quelqu'un, instinctivement, il peut, parce qu'il voit quelque chose soudainement, avoir une sorte d'instinct parce qu'il n'a pas mangé depuis longtemps, il n'a pas bu depuis longtemps. Il dit le rov des gens, la plupart des gens, se trouvent au moins, dans le cas de figure, on est juste avant le hir'ur, la pensée est donc que n'importe quelque chose qui est même absolument banal, qui n'a rien d'inédit, qui n'a rien d'extraordinaire, pourrait rappeler et éveiller le hir'ur, la pensée. Nous dit le Rav, al-kol panim, quoi qu'il en soit, maintenant, maniflaim divrehem, combien les paroles des hachamim sont extraordinaires. Zal, que leur souvenir soit béni. Chez Amrou qui ont dit dans le traité de Kiddushin, Kol she'asakar iman nashim surora, tout celui qui travaille, qui est occupé avec les femmes, ça veut dire que le métier l'amène à avoir contact aux femmes, surora, il déviera d'une mauvaise manière. Pourquoi? Parce que quand bien même au moment du travail lui-même, ils sont très occupés à leur travail, au moment de la réalisation de tâches, ils ne viennent pas avoir des pensées. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de moments où on n'est pas préoccupé et totalement occupé à la réalisation de tâches.
Ou bien qu'il y a des intérêts ou des centres d'intérêt ou des discussions d'intérêt autres que la simple et unique préoccupation du travail. Ou blissafek. Et ce que nos maîtres ont voulu dire, c'est que, sans aucun doute, chez Yavo Beyahad des Kaloutrosh, ils pourraient venir ensemble à avoir de la légèreté, Veli des Hirhurim, et à avoir des pensées, ou Ma'asim Egunim, ou des actions qui ne sont pas convenables. Et tout ceci est su et connu, et il n'y a pas besoin d'en rajouter. L'idée ici, Rabotai, c'est que, étant donné qu'on étudie des simanim, on parle de ce que quelque part la présentation de certaines choses peut déranger la concentration Kriyat Shema parce que ça peut amener au Hirhurim, il fallait qu'on ait au moins une fois un dibour sur ce que la présentation de choses a un effet, mais un effet de quoi? Un effet selon ce qu'à l'intérieur on est. Ça veut dire, Moraï Verabotai, que l'habitude ne change rien, et quelque part, étant donné que même si on n'est pas à avoir des pensées avant même que nous soit présenté quoi que ce soit, dans le meilleur des cas, on est pour la plupart d'entre nous, nous dit le Rav, ceux qui sont juste avant la pensée, qui sont juste à ce que dès qu'on leur présente quelque chose qui pourrait rappeler une pensée, alors ça pourrait nous faire penser. C'est pourquoi, même quand on n'est pas au moment de Kriyat Shema, on doit avoir des précautions dans notre travail et dans notre vie, mais a fortiori, quand on parle de prendre sur soi le joug de la royauté divine, alors à ce moment-là, il faut savoir combien elle serait polluante, une pensée qui, même si, on va dire, mais attends, ça va, c'est des cheveux, attends, c'est une voix, mais attends, ça me fait rien, et toute la journée, tu crois quoi? En réalité, Rabotai, le Rav ici nous révèle des choses qui font partie et qui révèlent combien l'homme, il fonctionne d'une manière et pas d'une autre, et que Evel Katan Ishbada Masbi'o Ra'ev Mar'ivo Savir. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.